Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres a tenu ce mercredi, présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décrets ont été pris. La SICOGI change de dénomination. Elle devient l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, avec pour mission de favoriser l'accès de logements avec des coûts abordables pour toutes les bourses. Un autre décret vient réglementer les activités de transport public automobile, chauffeurs, tricycles et motos, livreurs appelés à se conformer aux dispositions légales. Les acteurs doivent obtenir notamment le titre de transporteur. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Le transport public particulier regroupe des activités de mise en relation des usagers avec les conducteurs ou transporteurs, de covoiturage, de services de transport d'utilité sociale et de voitures de transport avec chauffeur ou VTC, généralement soutenus par un réseau numérique de réservation. Ce décret précise les conditions d'accès à ces différentes activités ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité et de le mettre en cohérence avec la réglementation relative au marché du taxi et au transport public de personnes en général. Un second décret a été adopté et qui, lui, porte sur la réglementation de la circulation des motocyclettes, cycles, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et vélomoteurs à des fins de transport sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. En effet, il faut noter qu'environ 68% des accidents de la voie publique impliquent ces engins à 2, 3, voire 4 roues. Et ce décret donc vient pour limiter leur utilisation dans des périmètres autorisés. Ainsi, l'utilisation de ces engins est exclue sur certains axes routiers, notamment les axes routiers interurbains et intercommunaux. Leur circulation sur les autres voies routières ouvertes à la circulation publique est assujettie à certaines conditions telles que l'obligation des propriétaires de ces véhicules à se constituer en entreprise, l'obligation d'être inscrits au registre des transporteurs, l'obligation d'avoir les autorisations de transport nécessaires délivrées par le ministère chargé des transports routiers et enfin, l'obligation de doter les moyens de transport concernés et les chauffeurs d'équipements de sécurité appropriés en fonction des cylindrées des différents engins. Le point complet du Conseil des ministres dans le journal de 20 h. Le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin hier. Les résultats provisoires prévus fin janvier 2022, c'est ce qu'a annoncé la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, au cours d'un point presse. Une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée. Les personnes non recensées peuvent contacter le bureau technique permanent du recensement au numéro vert suivant 101. Les forces de l'ordre s'organisent pour vous permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Une opération spéciale d'appui à la sécurisation de la zone sud est lancée. La préfecture de police d'Abidjan veut ainsi veiller à la fluidité routière et lutter contre l'incivisme sur nos routes. Les agents à moto vont faire respecter le code et empêcher les engorgements dans la circulation. Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement en Afrique du Sud dans l'affaire Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain avait été placé en libération conditionnelle pour raison médicale en septembre dernier, 2 mois après son incarcération pour outrage à la cour. Ce mercredi, la haute cour de la province de Gauteng a décidé d'annuler cette décision. Les avocats de Jacob Zuma ont aussitôt interjeté appel, suspendant ainsi l'ordre de retour en prison. Cette décision, ont souligné les avocats dans leur appel, constitue, je cite, une punition cruelle et dégradante. Et puis la dette mondiale a atteint l'an passé le niveau record de 226 milliards de dollars. C'est 256% du produit intérieur brut mondial sous l'effet de la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Le Fonds monétaire international précise que les emprunts des gouvernements ont représenté un peu plus de la moitié de cette hausse. La dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20 h.